Wesh l'équipe, c'est l'Inst. Aujourd'hui, on va parler de Hustle l'Enfoiré. Est-ce qu'il est surcoté ou pas? J'ai vu sur Twitter qu'il y a beaucoup de personnes qui croient, qui pensent vraiment, réellement qu'il est surcoté. Je vais te dire mon avis. Lâche ton like pour soutenir. Tu connais, frérot, ça fait plaisir. En général, quand ça parle de surcoté ou pas, c'est que la personne fait vraiment du buzz. Bon, là, je suis sur sa chaîne YouTube. Il a actuellement 1 million d'abonnés. C'est énorme, tu vois ce que je veux dire. Surtout que le mec, les gars, n'existe que depuis pas longtemps dans le milieu du rap français. Il avait déjà sorti en 2015 un feat avec Koffs. Je savais pas du tout son existence, mais en tout cas, là où il a vraiment pété, c'est vraiment 2018-2019. Enfin, je vais pas te l'apprendre, hein. Il s'est fait connaître avec ses Big Slant. Franchement, le premier, c'était un truc de ouf. Non, Big Slant, c'était trop. Il y a eu le 1, le 2, le 3, le 4. Récemment, je l'ai même pas écouté. Comment il rappait, c'était une manière, personne ou presque pouvait rapper comme ça. C'est-à-dire qu'il enchaînait avec des mots vraiment qui se ressemblaient. Assonance, consonance. C'était ce genre de mec qui freestyle vraiment pur, tu vois, mais qui s'arrête plus. Et même lui, dans un de ses morceaux, il croyait vraiment qu'il savait pas rapper. Il le dit, je sais pas rapper. Mais si, Zinc, tu sais rapper. En fait, comment il rappe, c'est tellement hors du commun que tu te dis, il a un truc ce mec. Et évidemment qu'il avait un truc. Il enchaînait avec Gambino. Déjà, le type de prod et tout, c'était plus vraiment un single. Mais ce son-là, j'ai vraiment pas aimé. Il est revenu aux bases avec Midi. Purée. Oh, quel son incroyable ce son. Donc pour le moment, dans son évolution, il a essayé de tenter des trucs différents. Ça a pas forcément, bon, ça a marché quand même. 4,5 millions de vues, c'est énorme pour Gambino. Mais il est resté vraiment dans son délire. Tout le monde accrochait réellement. Après, il s'est distingué dans Rentre dans le cercle. Tianzo, il avait invité. Il était chaud aussi, mais vraiment là où il a commencé vraiment à péter, c'est quand il a commencé à faire des putains de feats. Déjà le feat avec Vald, autre registre, un son vraiment été, mais en même temps il reste dans son élément. Vald et Hustle l'Enfoiré sur ce son, je valide à 100%. Il a fait un feat aussi avec Kobalade, Georges Moula, bon celui-là il s'est... Enfin, je sais pas, j'ai pas trop kiffé dans l'ensemble. J'avais plutôt vu un peu le documentaire dans les coulisses de ce clip. Il était Rabot H24. Et bien évidemment, quand je dis Rapta, il y a eu le gros single Rapta Standa qui est même devenu un mème. Hein. Ça, c'est vraiment le titre qui l'a fait décoller. Donc, il y a eu plusieurs aspects dans sa carrière. Il y a eu les séries BX-Land qui ont vraiment bien fonctionné. Le feat avec Vald, le feat avec Fianso, Rapta Standa. Mais il a aussi envoyé des sons solo qui ont vraiment explosé comme aristocrate, donc comme un aristo. Ah non frère, très lourd. Et c'est là qu'il a commencé à développer son délire moula. Parce que oui, il utilisait dans les freestyle BX Land, il parlait de moula et tout. Mais là, il a vraiment accentué le truc, tu vois ce que je veux dire? À un point que voilà, il y a tout le monde qui pense que maintenant, sans qu'il dise moula, il est fini. Il a sorti du coup son album En Esprit le 25 janvier qui s'est vendu à 12 000 exemplaires en première semaine, c'est pas mal. Mais je pense qu'il a vraiment explosé comme je t'ai dit quand il a commencé à sortir ses singles. Et là récemment, avec Gradure, il a vraiment surpris tout le monde en envoyant un air que tu es obligé de retenir, tu vois, c'est ça la force du morceau. Bon oui, il y a le délire. Cette musique, elle existe déjà, ils l'ont repris. Pour moi, ça c'est un plagiat. Je te parle ultra sérieux, ça veut dire ouais, tu reprends l'air seulement, mais cet air, il est trop cramé, tu vois ce que je veux dire, c'est un air, tu sais que ça va marcher, tu le sais frère. Hustle l'Enfoiré, il m'a réellement surpris sur ce morceau. Et moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est que c'est pas un mec qui va se contenter de la musique. Niveau marketing, ce mec-là est extrêmement affûté parce que en dehors du rap, il a aussi les réseaux sociaux où il communique extrêmement. Snapchat, tu le vois. H24, je le vois. H24, ce mec, j'écoute plus ses sons, je le vois. Il a sa bande. Sifax, Abdel Soulax, bref. Il y a trop de mecs qui est autour de lui qui font du buzz. Lui aussi fait du buzz. Donc il est très bien placé dans ce rap game pour qu'à chaque fois que tu le vois, tu as envie d'écouter ses sons. Et franchement, c'est ça qui marche maintenant. Hein. Réseaux sociaux plus rap, ça fait extrêmement mal. Et c'est pour ça que quand je vois des commentaires, ouais, il est surcoté parce qu'il dit tout le temps moula, je suis pas d'accord, les gars. La vérité, je suis pas d'accord. Je t'ai énuméré les faits de sa carrière. Et franchement, au début, c'était parti pour qu'il nous fasse tourne dans le cercle. C'est plus rentre dans le cercle, c'est il tourne dans le cercle, frère. Il reste dans sa vibe, il reste dans son délire. Au bout d'un moment, les gens ils vont arrêter de le suivre parce que c'est tout le temps la même chose, tu vois. Et là, il s'est renouvelé d'une façon, mais frère, c'est incroyable. T'as vu Niska à l'époque, 2015, Charo, Matuji et tout. Moi, je me suis dit, wesh, le mec, il va rester avec ses Charo et tout, ça va rester le même. Frère, il a évolué d'une façon, Niska, incroyable aussi. Mais ça s'est fait sur des années quand même. Alors que Hustle l'Enfoiré, en 1 an, 2 ans, bam, métamorphose. On sait pas ce qui s'est passé, frère. Bon, maintenant, il fait des singles. T'as trop envie d'écouter. Sur toutes les stories Snapchat, il y a le feat avec Gradure, c'est incroyable. Déjà, niveau stratégie, marketing, ce mec-là est extrêmement habile. Au niveau musical,
et une évolution de ouf. C'est pas un mec qui va te sortir les meilleurs punchlines du monde. Il va rester avec son délire moula, mais si ça marche plus, il va trouver un autre bail. Parce que là, déjà, comme je t'ai dit dans sa carrière, il a trouvé d'autres choses pour que tu restes accroché à son personnage. Donc niveau musical, franchement, il n'y a rien à dire. Pourtant, gros, j'écoute pas assez son H24, mais je dois le reconnaître puisque vraiment ce qu'il a fait, il a transformé, je pense, un peu la face du rap game en 2 ans. Même si c'est pas un buzz de fou à la PNL, mais je trouve quand même qu'il a transformé un peu le rap game en donnant ce petit air festif qui avait pas forcément, c'est-à-dire où ça t'envoie des sons de rap, mais pour danser, il y a Jul, bien évidemment, TK, je parle pas de The Kerry, il y a un rappeur qui s'appelle TK, bon bref, Hustle l'Enfoiré, Gambi, donc vraiment il commence à avoir ce petit air, vas-y, viens, c'est que du rap, on s'ambiance, et puis voilà, c'est juste pour danser. Bah, franchement, Hustle l'Enfoiré, il a trouvé ce domaine, il est vraiment fort dans ça. Donc, Hustle l'Enfoiré surcoté, franchement non, donne ton avis en commentaire, dis-moi ce que t'en penses, c'est extrêmement important. Moi je te dis le mien en toute sincérité, et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo l'équipe, je vous kiffe, peace.